On y est les amis, c'est l'heure du Money Time, les 10 dernières journées de Ligue 1 et on va commencer ce sprint final dès ce week-end. Ici, dans votre maison, au Stade Océane, match particulier et également week-end particulier car on va bien sûr mettre à l'honneur nos Havraises. Elle sera co-speakeuse avec Francis ce week-end, est également co-animatrice de J-2. Lila Lefebvre est avec nous et on la rejoint en bord terrain. Désormais, vos infos, conférence de presse, on retrouvera comme d'habitude le coach, Lucas Elsner, et pour la première fois, The American Boy, Emmanuel Sabi, extrait. Yeah. Last 10 games, we have to give it all. We have to give more than we have, and it's going to be a great atmosphere as we have a game at home. And the fans, I think for sure they're going to bring their A game. So we need to be on our A game and deliver 3 points at home. Et maintenant la stat du jour, 4, c'est le nombre de matchs en Ligue 1 où le HAC a ouvert le score à domicile et s'est imposé. Et maintenant, place à votre moment football plaisir, retour sur le match aller à Toulouse où le HAC menait 1-0, l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Bayo dans les toutes dernières minutes. Place à votre moment football plaisir. Ce bon ballon pour Yacine Kesha dans l'intervalle, qui va servir Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, le but de la semaine une fois, Mohamed Bayo deux fois, Mohamed Bayo trois fois, égalisation au stadium. C'est signé Mohamed Bayo. Cette équipe ne va jamais rien lâcher. Qui pousse le HAC, qui va aller chercher cette première victoire à l'extérieur avec ce centre de Walid El Ajabo. Vous sur de réparation. Oui, Mohamed Bayo au bout du bout. Mohamed Bayo, 95e minute de jeu. Voilà pourquoi l'alarme incendie s'est déclenchée dans le stadium, car il y a le feu dans la défense toulousaine et le pyromane s'appelle Mohamed Bayo. 2-1 pour le HAC qui est parti pour aller chercher sa première victoire à l'extérieur. Et on espère vivre évidemment les mêmes émotions dimanche ici au Stade Océane où je vous retrouverai avec Francis en bord terrain. Et maintenant on file à Saucance avec Paul Arnier pour le Bezo Time. Et c'est l'heure les amis du Bezo Time avec monsieur Paul Arnier qui nous a rejoint. Paul, gros match qui va arriver ce week-end, mais déjà on va revenir sur ce match la semaine dernière avec ce match nul 1-1. Oui, il y a un gros match qui nous attend contre le Stade Malherbe de Caen demain, le derby normand des réserves on va dire. Et on a perdu le match aller 2-1 à la KV à la maison et ça nous a fait très mal mentalement. Donc là franchement je pense qu'on va mettre tous les ingrédients pour pouvoir gagner là-bas et leur faire mal comme ils nous ont fait mal au match aller. Et pour revenir sur le match de Wassel de la semaine dernière, on était un peu en difficulté parce que les conditions étaient assez compliquées. Le terrain, ils nous ont pris sur un terrain qui était un peu cabossé, on va dire. Mais on a gagné 1-0, on a essayé de tenir le score, on n'a pas réussi. On s'est fait revenir à 1 partout à la fin. On aurait aimé gagner, c'est dommage. Mais bon, on repart quand même avec un point à l'extérieur. C'est déjà pas mal et c'est bénéfique pour la suite. Et l'état d'esprit de l'équipe, il était au rendez-vous. On était vraiment dedans. Donc j'espère que contre le Stade Malherbe de Caen, ce sera pareil. Bon, on souhaite un bon match et nous on va enchaîner avec le résumé de ce match face à Wassel. Et on remercie bien sûr Lila qui est avec nous dans ce J-2. Pensez d'ailleurs pour les féminines du HAC qui ont sorti un énorme match cette semaine face au Paris FC avec notamment un doublé d'Inès Benyaya. Les féminines que vous retrouverez le 17 mars prochain ici au Stade Océane à 21h face à Montpellier. Désormais, place à votre invité du jour. Il est le coach des Ciels et Marines, monsieur Lucas Elsner, et dans J-2. Et le coach Lucas Elsner qui nous a rejoint dans ce J-2. Coach, merci de votre disponibilité parce qu'on est sur une grosse journée, une double séance en ce J-2. Première question, c'est les forces en présence, le groupe, en tout cas pas le groupe, pas la totalité du groupe, en tout cas les joueurs et peut-être les retours qu'il y a pour ce match contre Toulouse. Non, Oussama et Daler, Daler était juste suspendu, mais Oussama est de retour dans le groupe, il s'est entraîné toute la semaine, les sensations sont plutôt bonnes. Non, on a un groupe pratiquement au complet, si ce n'est au complet, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ce match contre Toulouse, on se souvient de ce match aller avec ce scénario absolument incroyable, une équipe du TFC qui est en grande forme en ce moment. Est-ce que vous pensez également qu'il y aura peut-être esprit revanchard du côté des Toulousains par rapport
rapport à ce match aller? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on doit s'occuper de ce que nous, on doit amener sur le terrain, des valeurs que l'on doit essayer de transmettre, de ce qu'on doit dégager en termes de caractère et de personnalité. Et puis dans le contenu, voilà, on est tous très conscients de l'importance de cette rencontre et surtout de l'envie de notre côté de remporter une victoire au Stade Océane pour nous recréer une dynamique. Et c'est le moment idéal pour le faire, pour entamer ce dernier sprint des 10 rencontres. On a tous à cœur de livrer un gros match et on est sûr du soutien de notre public et de cette union qui doit faire notre force. Vous l'avez dit, l'union, vous en avez parlé après le match face à Brest, vous avez appelé vraiment à cette union. On a vu également le communiqué des Ultras cette semaine, ça doit être vraiment l'union sacrée au Stade Océane dimanche à 15h. Oui, parce que quand on joint les forces, notamment à domicile, on livre des grandes parties. Quand le niveau d'énergie dès l'échauffement est très haut, ça a une influence forte et ça nous aide à démarrer nos matchs tambour battant. Donc voilà, moi j'ai aucun doute sur l'implication de tout le monde. On veut tous le bien du club et le bien de ce projet et on va tous se donner jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier atome d'énergie pour maintenir le HAC en Ligue 1. Une petite dernière question, on a vu la stat du jour, à chaque fois que le HAC a ouvert le score à la maison, c'est 4 victoires. Est-ce que pour vous ça peut être l'une des clés de cette rencontre face à Toulouse? Oui, c'est absolument une clé, ça nous permet de défendre plus facilement, ça nous crée un sentiment de confiance, ça évidemment force l'adversaire à faire des adaptations et à chaque fois qu'on a profité de nos temps forts en début de rencontre, effectivement nous l'avons emporté, donc c'est vraiment un chemin à suivre, appuyer fort sur l'accélérateur dès que le coup d'envoi va être sifflé. C'est clairement un objectif. Merci beaucoup coach. Nous on va enchaîner direction le Stade Océane pour la conclusion de ce J-2. It's time les amis, c'est l'heure du week-end ciel et marine. Et on va bien sûr commencer avec la N3 comme on l'a vu avec Paul Arnier qui va affronter le Stade Malherbe-Caen. Match d'une haute importance. Les U19 seront du côté de Dunkerque, les U17 face au Mans et puis les U19 féminines face au Paris FC. Et puis bien sûr l'apothéose dimanche 15h ici dans cette magnifique enceinte du Stade Océane qui va devoir se transformer en un véritable chaudron. On compte sur vous, arrivez le plus tôt possible et mettez de la voix dès l'échauffement de nos ciels et marines. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en ciel et marine.